Bonjour, je voudrais vous dire quelques mots aujourd'hui au nom du PRCF sur la brillante intervention de M. Macron à la veille des manifestations contre les ordonnances de casse du Code du travail et des conventions collectives. Il est allé successivement, comme vous le savez, d'une part à Bucarest, où il a dit que la France était irréformable et qu'il fallait donc la transformer. Il n'a pas prononcé le mot, mais c'était sous-entendu de gré ou de force, et plutôt de force si nécessaire. Et puis il a récidivé à Athènes en disant à son public bourgeois que, eh bien voilà, il serait d'une absolue, je cite, détermination face aux fainéants, aux cyniques et aux extrémistes. Alors moi je voudrais simplement, puisque la presse hésite un petit peu à donner une définition à ces trois mots, je voudrais dire ce qui, à mes yeux en tout cas, est la signification réelle de ces trois mots. Le premier mot, donc les fainéants. Eh bien, les fainéants, comme chacun sait, ça s'oppose à travailleurs. Alors, qui sont les travailleurs? Les travailleurs, ce sont les ouvriers des usines et des chantiers, qui font tous les objets manufacturés ou les maisons que nous utilisons. Les paysans qui fabriquent, qui produisent tout ce que nous consommons. Et bon, les artisans, naturellement, les ingénieurs et les techniciens qui conçoivent les objets, les services, etc., les employés, bien sûr, qui font tourner le pays, notamment dans les services, la santé par exemple, l'équipement, etc. Et puis, naturellement aussi, on pourrait ajouter à cette longue série de ceux qui se lèvent tôt le matin, par exemple les cheminots, qui des fois se lèvent à 4 heures du matin pour faire fonctionner les locomotives, les électriciens, les gaziers qui rétablissent en ce moment le courant à Saint-Martin, pendant que M. Macron est à Paris, ou bien les pompiers qui, par exemple, tout cet été ont combattu les incendies dans le midi de la France. Voilà ce qu'on appelle en gros des gens qui travaillent, qui ne sont pas des fainéants. Chose que M. Macron dit avec un petit rictus en coin qui traduit bien sa haine de classe. En revanche, des gens qui, de leur vie, n'ont fait que d'être traders chez Rothschild, qui ensuite, lorsqu'ils ont été aux responsabilités, ont passé leur temps non pas à produire, mais à détruire. Rappelez-vous la première et la deuxième loi Macron, donc destruction par exemple du travail du dimanche, de l'interdiction du travail dominical, qui remonte tout de même à 1905, à l'époque de Jaurès. Eh bien bon, tous ces gens-là, effectivement, sont des travailleurs, mais ceux qui détruisent cela ne sont pas des travailleurs, ce ne sont même pas des fainéants, ce sont des nuisibles. Voilà. Cynique? Eh bien oui, cynique, par exemple, qu'est-ce qu'un cynique? Eh bien c'est quelqu'un qui entre dans un gouvernement sous la présidence de François Hollande, dont je ne pense pas beaucoup de bien, comme vous le savez, et qui, en cours de mandat, lui, ça vaut de la planche, et pour finir, effectivement, se présente aux élections d'une façon telle qu'il sabote le président qui leur a mis le pied à l'étrier. S'il y a plus cynique que ça, j'aimerais bien qu'on me donne quelques exemples, peut-être Talleyrand dans l'histoire, ou des gens comme ça. Mais Talleyrand, au moins, lui, était brillant. Et enfin, dernier point, les extrêmes. Alors oui, effectivement, si être extrémiste, cela signifie vouloir que les biens produits, les richesses produites reviennent à l'ensemble du pays, l'ensemble de ceux qui les produisent, et que par conséquent il faut nationaliser les grandes banques, les grandes entreprises, qu'il faut faire en sorte que, comme à la Libération, eh bien, le produit de la nation soit réparti d'une façon beaucoup plus égalitaire, avec la Sécu, avec les retraites par répartition, avec les conventions collectives, le code du travail, tout ce que Ambroise Croizat, ministre communiste de l'époque, avait mis en place. Alors bon, je suis personnellement un extrémiste. Si c'est ça, être extrémiste. Si c'est ça, être extrémiste aussi, que de vouloir faire en sorte que le progrès technique, qui est exceptionnel, extraordinaire à notre époque, profite bien à l'ensemble de l'humanité et non pas à une caste égoïste qui, d'année en année, gagne toujours plus de milliards, pendant que les couches moyennes et les couches populaires triment de plus en plus durement. Voilà ce que c'est qu'un extrémiste, sans doute aux yeux de M. Macron. Mais inversons la perspective, les gens qui veulent toujours plus de dégrèvements fiscaux pour les riches, les gens qui veulent en finir avec l'impôt sur la fortune, ou qui veulent l'atténuer tellement qu'il n'aurait plus aucune signification, les gens qui veulent faire des cadeaux fiscaux en pagaille aux 280 000 Français qui sont déjà parmi les plus riches, les gens qui veulent finir
de détruire la nationalisation d'EDF, qui veulent toujours plus de déremboursements, qui veulent détruire les rares, les quelques avantages, ou plutôt acquis sociaux dont bénéficient à l'issue de leur lutte et de par leur travail bien mérité un certain nombre de travailleurs, les gens qui veulent faire en sorte que les salaires soient bloqués dans la fonction publique, les gens qui veulent supprimer 125 à 150 000 postes dans la fonction publique, les gens qui veulent toujours courir derrière Angela Merkel et derrière l'Europe capitaliste en faisant sans arrêt passer les intérêts des banques, les intérêts des marchés financiers avant les intérêts du pays et les intérêts des travailleurs, eh bien oui, ces gens-là, ce sont des extrémistes. Ce sont des extrémistes, ceux qui en effet sont des gourous, des fanatiques, des religieux, des dogmatiques de cette Union européenne qui détruit sans cesse notre pays, ses acquis, son indépendance nationale, sa langue, ses institutions, pour faire toujours pire. Alors, évidemment, il faut chasser du pouvoir, il faut chasser de l'influence les véritables extrémistes, les véritables cyniques, les véritables fainéants. Dans l'immédiat, il faut briser les ordonnances Macron-Medef, Macron-Merkel, comment les appeler. Nous, au PRCF, nous disons les OGM2, les ordonnances Gattaz, Macron et Merkel, hein, OGM2. Voilà, c'est une première tâche. Cela dit, bon, quand quelqu'un est arrivé au gouvernement, au pouvoir, comme M. Macron, avec 16% des inscrits au premier tour de la présidentielle, moins au premier tour des législatives, et 56% d'abstention au deuxième tour des législatives, quelle légitimité a-t-il pour détruire l'œuvre du Front populaire, pour détruire l'œuvre de la résistance et du CNR, pour mettre à plat tout ce qui a été conquis par nos anciens en mai 68, quelle légitimité a-t-il en gros pour détruire la France et ses acquis sociaux? C'est pourquoi le PRCF vous donne rendez-vous demain et les jours suivants aux manifestations de la CGT, aux manifestations du Front social, aux manifestations de la France insoumise et à toute manifestation qui aurait pour but légitime de contrer les ordonnances Macron. Certains veulent détruire la France sur ordonnance. Ce sont des extrémistes, ce sont des cyniques. Et pour finir, ils travaillent, pour peu qu'ils travaillent, au profit des fainéants, les vrais fainéants, c'est-à-dire les maîtres du grand capital, les rentiers qui n'arrêtent pas de tondre et de casser notre pays pour avoir toujours plus dans leur coffre-fort, dans les paradis fiscaux. Nous ne trions pas entre ces manifestations. Nous sommes aux côtés de tous ceux qui luttent et nous leur disons qu'il faut travailler à faire en sorte que ces manifestations convergent et qu'elles aillent vers le grand tous ensemble et en même temps des travailleurs, de la jeunesse, des couches moyennes aussi et qui sont de plus en plus précarisées par ce régime à bout de souffle. Alors je vous dis demain en marche, non pas derrière Macron, mais peut-être, regardez ici, je ne sais pas si vous verrez sur l'image, donc avec Giacometti et son célèbre Homme en marche, qui vient de plus loin et qui ira plus loin sans doute que le parti présidentiel. Je termine avec un petit peu de publicité, il faudrait bien que je m'en fasse au moi-même, je ne peux pas compter sur les médias pour ça, donc en vous conseillant mon dernier livre, qui s'appelle « Le nouveau défi léniniste » en ce 100e anniversaire de la Révolution d'octobre.